Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors je sais que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, pardon, excusez-moi pour ce retard. Mais aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un laptop, mon nouveau PC portable, le Pavillon 15. Je vous mettrai la référence exacte en description, hein, voilà. C'est un Pavillon 15 du coup, qui est équipé, je vais vous le montrer tout de suite, de la configuration la plus haute qu'il puisse avoir, qui est sous Windows 11. Et ce PC portable, c'est mon nouveau PC portable. J'ai réussi à négocier pour me payer en partie un nouveau PC portable. J'ai quand même sorti une grosse somme de ma poche. J'espère que vous verrez. Voilà. Alors, ce PC coûte actuellement 700 balles. Voilà. Bon, ça va pas être une review extrêmement précise de ce PC, ça va juste être mon avis. Pourquoi est-ce que, en vrai, ce PC portable est juste super bien. C'est pas le meilleur PC que vous pourrez avoir pour... Enfin, je sais qu'il y aura toujours mieux. Je sais que beaucoup de gens vont me dire, oui, mais tu aurais pu te payer ça, tu aurais pu te payer ça. Je sais. Mais c'est ce que j'ai trouvé, et c'est d'ailleurs le PC qui me plaisait le plus. Donc voilà, il coûte... Alors normalement il coûte 1000 € cet ordinateur, mais il y a une réduction qui est toujours active. Je vous mettrai le lien de ce PC en description. Et la réduction est toujours active, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc si y en a qui sont intéressés. On va commencer. Donc, alors, la configuration pour le mien, parce qu'il y a deux types de configuration. Il y a le avec le i3 et le i5 de 12e génération. Moi j'ai pris la plus haute, donc avec le i5. Alors, si vous avez le i3, vous aurez 8 Go de RAM. Le i5 du coup. Le i3, pardon. Un disque SSD de 256 Go. Et les Intel graphiques intégrés d'époque. Enfin, les anciens Intel graphiques intégrés. Moi j'ai la plus haute configuration, donc avec un SSD de 512 Go, 16 Go de RAM, un Core i5 et les Intel Iris, qui est la nouvelle sorte d'Intel graphique intégré. Donc voilà. Alors c'est un 15 pouces parce que je ne voulais pas en dessous. J'avais, pour votre information, avant j'avais déjà un autre laptop, alors que je vais essayer de retrouver. Pardon si je m'en vais. Alors c'était un laptop très bas de gamme, hein. C'est un laptop de chez Asus qui marche bien, c'est pour ça que je l'ai changé. Mais dites-vous que voilà, hein, à l'époque mes parents trouvaient que c'était une bonne machine, moi aussi je l'ai cru pendant un an, mais bon, c'est fait partie de ces laptops bas de gamme qui restent à peu près utilisables pendant un an quand on fait pas grand chose, mais qui au bout d'un an claquent très vite. Donc voilà, c'est ce type de laptop là de chez Asus, fuyez-les vraiment à tout prix. Et c'était un 13 pouces. Et j'avais été assez frustré, moi qui venais d'un 17 pouces, de ne pas avoir de pavé tactile. Pavé numérique, pardon. Donc voilà, j'avais été assez frustré. Et je me suis demandé ce dont j'avais réellement besoin. Et je me suis dit, je vais essayer un 15 pouces, voir si c'est pas trop grand ni trop petit. Et au final, c'est ce qu'il me faut. Alors c'est une dalle 1080p. Voilà. Donc je crois que c'est une dalle LED, il me semble. Je suis absolument pas calé sur l'écran de toute façon. C'est pas pour ça du tout que je l'ai pris. Alors j'ai déjà pu le tester aujourd'hui toute la journée en utilisation parce que ça fait un jour que je l'ai. Alors il a pas mal de petits trucs bien, il a notamment le clavier rétroéclair, alors vous le verrez très peu vous. Mais il a le clavier rétroéclair et ça c'est cool, c'est quelque chose que je voulais absolument. Le clavier rétroéclair parce que quand tu utilises ton PC quand il fait noir, voilà. Le clavier est très agréable. Alors j'ai juste une remarque à faire dessus, c'est que j'ai l'impression que parce qu'en gros en fait il est transparent pour laisser passer la lumière au travers des touches et il y a une espèce de couche dorée, enfin une touche couleur alu comme il y est quoi. Et j'ai peur que cette surcouche se barre et que du coup on ait tout simplement des touches où on ne voit plus ce qui est écrit dessus, donc en gros qui s'effacent. On verra bien avec le temps si ça se produit. Voilà. Alors petit bémol, il est vendu avec Windows 11, moi je voulais un PC en Windows 10 mais bon. C'est comme ça, je me suis dit je vais pas le remettre sur Windows 10 parce qu'il reste un an, donc voilà, je vais essayer de m'habituer à Windows 11. J'espère qu'il pourra, qu'il acceptera Windows 12 sans me faire chier parce que c'est la dernière génération de Core Intel, donc j'espère qu'il va pas me faire chier à ce niveau-là. Ça serait vraiment cool. Alors bon, j'ai pas installé grand chose pour l'instant, je compte pas installer grand chose de plus parce que honnêtement, il n'y a pas besoin de grand chose de plus pour un PC qui va faire et de la bureau, qui va surtout être là pour coder et travailler. Je vais peut-être installer Minecraft et Genshin Impact comme jeu, ce sera tout. Hein. Comme ça, j'ai pas encore pu totalement tester les Intel Iris à part en lecture vidéo parce que j'ai déjà regardé quelques petites vidéos là-dessus. Mais comment vous dire que
Alors j'ai fait de la test du 4K, 8K, vidéo, voilà, on va par exemple essayer ça. Alors on va essayer ça, alors on va essayer de la... Alors, je sais pas si on a de la 8K, non, voilà. On va voir s'il me décode de la 8K. Voilà, je fais le test avec vous, donc là c'est réellement de la 8K. Et honnêtement, alors il le fait sans laguer, franchement. Alors bon, je suis impressionné du coup, parce qu'il le fait sans laguer, c'est très très beau. J'ai jamais vu de la vidéo aussi belle. Faut savoir que avec ma connexion CPL chargée de la 720p, c'est déjà limite. Donc voilà, de la 8K, ça me change un peu la vie, surtout que l'écran est très très beau, l'écran est magnifique, franchement. Alors c'est pas un test sponsorisé par HP, je sens déjà les... Attendez, c'est moi ou on a eu la truc de Windows 7 là pendant un temps. Vous regarderez sur les rushs ici, faites un retour arrière, mais je crois que j'ai pas rêvé que j'ai réellement vu le truc de Windows 7 pendant quelques secondes. Enfin bref. Voilà. Alors je vous fais une petite review voilà, rapide, hein, c'est sans prétention. J'ai décidé de prendre ce laptop là, je vous en ferai une review peut-être un petit peu plus tard, dans je pense 1 ou 2 ans, ou peut-être 6 mois, de ce que j'en pense réellement, de ce que voilà, de ce que j'ai réellement à redire face à ce laptop, parce que pour l'instant je l'ai utilisé moins de 24 heures, hein, mais pour l'instant il me va. Alors pour ceux qui sont intéressés quand même, le prix est de 759 €. Moi je l'ai eu pour encore moins cher, je l'ai eu à 25 avec les réductions étudiantes. Parce que quand tu entres au lycée, on te donne ta carte étudiante. Oui, je suis en seconde, bonjour. Donc voilà, alors bon, ça va être un PC que vous allez revoir sur la chaîne parce que tout simplement, juste quand je vais pas être chez moi, je vais le prendre. Je vais essayer de faire du montage avec parce que j'ai un peu appris à utiliser Kdenlive. Merci à Multitâche qui m'a montré ce logiciel, c'est vraiment... ça te change la vie. Apprendre le montage avec ça, c'est super simple. Donc voilà. Donc je vais sûrement, je vais peut-être faire un test, une espèce d'hors-série où on regarde ce que ça donne en jeu. Voilà, après l'allumage est très très rapide hein, sur ce PC, bon c'est du SSD. On peut, je vais vous faire quand même un petit boot de Windows. Tac, je vais l'arrêter. Il met pas très très longtemps donc là s'arrêter heureusement. Hein. Et j'ai aussi un capteur d'empreinte digitale, ça me change également la vie parce que sur mon Asus de merde, j'avais quand même un peu plus de ports. Parce que qu'est-ce que j'avais en plus? J'avais un port SD en plus et un port Ethernet. C'est tout ce que j'avais en plus du coup. Un port carte SD ça aurait été vraiment le bienvenu, mais donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il y a comme port, il y a donc un port de charge, parce que là le laptop est en charge, je l'ai utilisé toute la journée, j'ai besoin de le charger. Avec la dalle quasiment au max, le rétroéclairage clavier et tout. Et le wifi, il m'a tenu 5 heures. Voilà, donc, avec un LibreOffice qui tournait, pas des gros jeux évidemment. Mais voilà, il m'a tenu 5 heures. Et donc voilà. Donc les connectiques, on a deux USB 3.0 je crois, parce que celui-ci c'est un 3.0 c'est sûr, celui-ci j'ai pas regardé. Mais il me semble que c'est un 3.0, alors je crois pas que... Non il est pas bleu, mais ça doit être un 3.0. L'autre, il est pas bleu non plus. On a un port USB-C. Donc j'avais déjà, parce que j'avais déjà une prise USB-C, j'ai déjà un petit hub comme ça pour mon Asus. Donc voilà, donc ça je le trimballe tout le temps avec moi. Une prise HDMI, un port casque et c'est tout. Il n'y a pas de prise Ethernet, c'est le seul petit défaut. Et une prise carte SD, ça aurait été réellement cool. Alors on a du coup un truc, enfin un lecteur d'empreinte digitale, ça te change la vie ça. Je l'ai configuré, au début j'y arrivais pas, fallait juste appuyer sur suivant, je suis un peu con. Mais voilà. Donc d'ailleurs cette vidéo sera postée depuis ce PC parce que j'ai la flemme d'allumer ma grosse tour. Là je vais prendre l'adaptateur. Oui parce que par exemple j'ai cet adaptateur pour les cartes SD par exemple. Et pour ceux qui se demandent, la souris Logitech c'est une souris toute simple, c'est une B330 que j'ai chouré à quelqu'un. Voilà, que j'ai chouré, qu'on m'a donné. Je ne dirai pas d'où elle vient. Sinon le Wi-Fi, alors la carte Wi-Fi est très très acceptable. Je sais pas du tout ce qu'elle fait comme débit et tout, je m'en fous honnêtement. Ah par contre ça c'est chiant, j'étais déjà dit d'ignorer, oui. Enfin tout est très très fluide. Ça fait vraiment du bien de tester un petit peu ce que c'est réellement le haut de gamme qu'on peut avoir maintenant. Et je suis vraiment plutôt épaté sur la fluidité et surtout la taille de ce PC qui est très très fin. Je peux me permettre de le bouger vu que c'est un SSD, voilà, il est très 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 fin. Voilà, alors on a l'impression que c'est sponsorisé, que j'en dis que du bien, mais franchement non. Pour l'instant j'en suis super content. J'aurais peut-être pas le même avis dans quelques mois du coup. Mais on verra ça.
Pour l'instant, je l'ai utilisé à peu près toute la journée. Il marche très très bien, franchement. Il est super compact. Alors, j'ai un sac Eastpak normal. En gros, le mien, c'est le 2 poches avec donc du coup une poche arrière pour faire rentrer un laptop de max 16 pouces. Ça, c'est un 15 pouces, donc ça rentre évidemment. J'ai même d'ailleurs réussi à caser un 17 pouces un jour dedans, donc voilà. Il m'a pas posé de problème toute la journée. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'il ne charge pas. Bah oui, c'est normal, la multiprise n'est pas allumée, ça va être compliqué. Seule aussi petite chose, c'est que je n'ai pas l'autonomie qui me reste. J'ai le pourcentage, mais il ne me dit pas l'autonomie. Alors je pense que ça viendra plus tard dans Windows 11, j'espère. Peut-être que ça y est déjà sur certains modèles, pour moi ça l'est pas. On verra au fil des mises à jour, et puis honnêtement, bon, c'est pas très grave, hein, il m'a tenu toute la journée, c'est déjà ça. J'ai pas d'autres critiques à en dire, j'ai pas grand chose d'autre à en dire parce que j'en suis globalement satisfait. Après, c'est le premier jour. Hein. On est toujours satisfait les premiers jours et on voit les points noirs un peu plus tard, mais pour l'instant, je vois pas trop ce qu'il peut y avoir de points noirs parce que la dalle a une bonne résolution. Hein. C'est du 1920 par 1080, hein, donc du 1080p. C'est un très bon PC, le son est super bon. Je peux vous faire écouter ça d'ailleurs. Je vais essayer de prendre un no copyright soon parce que j'ai déjà eu des petits problèmes de droit d'auteur sur cette chaîne, et pas qu'une seule fois d'ailleurs. Non, pas MNCS, no copyright soon. On va prendre le premier qui vient, on s'en fout de toute façon. Alors je vais peut-être remettre du son du coup. Voilà, vous aurez pu voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas, enfin, j'avais à peu près la même qualité sur mon Asus de merde, mais c'était du Harman Kardon sur mon Asus, donc je crois que c'était la seule chose qui valait réellement quelque chose. Non, c'était du Sonic Master sur mon Asus. Là, je sais pas du tout voir quelles sont faites ces enceintes, mais elles sont vraiment pas mal. Bon, alors après c'est un laptop, hein, il faut pas. Si on a une prise casque, c'est pas pour rien, c'est pour brancher un casque. Hein. Honnêtement, avoir du son exceptionnel, il est bon, le son, il a des bonnes, enfin il a des basses. Il a des basses qui sont acceptables, donc voilà. Ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je suis d'accord avec vous. On peut avoir mieux, puis même il y a du Bluetooth. Ça me change la vie parce que j'ai pas l'habitude d'avoir du Bluetooth, parce que même mon Asus de merde n'avait pas le Bluetooth, donc ça fait vraiment bizarre d'avoir le Bluetooth sur un PC. Voilà. Et donc bah voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est-à-dire une critique pour l'instant plutôt positive. Et on verra ce que j'en dirai dans quelques mois d'utilisation. Parce que pour l'instant je l'ai quasiment pas utilisé du coup. Hein. Mais voilà. Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo. J'essaie de faire des vidéos. Alors j'ai pu faire une vidéo par semaine parce que bah, c'est mort. J'aurais jamais le temps. Je vais essayer de vous en sortir 2 par semaine. J'ai juste un autre problème, c'est que je sais pas quoi dire en fait dans mes vidéos. Genre, je fais cette vidéo parce que bah, j'ai eu l'occasion. Mais d'ailleurs, hein, HP, si vous passez par là, donnez-moi des thunes. Si vous voulez bien me rembourser ce PC et sponsoriser mes vidéos, évidemment, je suis ouvert. Enfin, ma boîte mail est ouverte, évidemment. Voilà, contactez-moi sur Twitter ou sur où vous voulez, mais voilà. Contactez-moi, HP, si vous voulez. Si vous voulez que je vous fasse de la pub, parce que pour l'instant j'en suis très content, j'en sais qu'HP c'est pas les moins chers. Hein, je sais que je vais avoir déjà 10 000 commentaires, gens qui me disent ouais t'aurais pu avoir ça pour moins cher, etc. Je sais, mais voilà, j'ai pris un PC qui me plaisait. Je me suis fait plaisir, je me suis fait plaisir, franchement. Je peux goûter à du haut de gamme, parce que c'est un PC quand même qui vaut 1000 balles pour un prix battu. Ouais, moyen de gamme, voire entrée du haut de gamme. Mais voilà. Donc bah voilà, je tenais juste à vous montrer mon nouveau laptop. Si vous avez des sujets pour les prochaines vidéos, parce que pour l'instant je sais rien faire, enfin je sais pas quoi faire dans mes futures vidéos, si vous avez des idées que je puisse montrer, etc. N'hésitez pas. Je pourrais pas vous faire la version de l'Asus que j'avais avant parce que bah il marche plus. Mais voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis salut à toutes et à tous, c'était Strapjoy 2006 et à la prochaine. Salut!